Les amis, il faut qu'on parle de Candeur Cyclone, ce groupe, ce duo de chanteurs qui retourne tout sur les réseaux en ce moment. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable ce qui est en train de se passer. C'est un espèce d'ovni musical qui a fasciné sur tous les réseaux, TikTok, Instagram et même Twitter. Ça a créé des polémiques, ça a créé des trucs incroyables. Des gens détestent, des gens adorent. Ils ne laissent personne indifférent. Et vous allez le voir, ils sont au centre d'une polémique politique. On va regarder tout ça ensemble. Alors, déjà, Candeur Cyclone, donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux chanteurs, Marius et Mina, qui eh bien, se mettent seuls face caméra avec un micro pour deux et puis qui, sur une instru, eh bien, posent. Alors, ils peuvent chanter, ils peuvent rapper, ils peuvent faire quelque chose entre les deux. Ça dépend un petit peu des fois. Et le tout sur une durée très courte. On est sur des sons de 1 minute 30, pas beaucoup plus. C'est assez particulier comme format, un format tout à fait adapté finalement aux réseaux type TikTok et compagnie. Donc, ça marche du feu de Dieu. Alors, comme vous pouvez le voir, ces deux Belges, eh bien, ils ont un look un peu improbable quand même, il faut l'admettre. Alors, bon, déjà, ce sont des jeunes gauchistes, hein, donc évidemment, de base, le look est totalement aléatoire, mais ce sont aussi des artistes. Donc, c'est-à-dire que voilà, quand on regarde David Bowie, quand on regarde les grands rockers et compagnie, ils avaient pour l'époque des looks qui étaient évidemment totalement hors normes. Donc, c'est peut-être pas la chose qu'il faut retenir de tout ça. Mais en tout cas, voilà. Leur idée, c'est de parler de sujets qui ont trait à leur vie, à leur personnalité, etc. Donc, ça parle beaucoup du mal-être de la jeunesse face à la popularité, face à certaines choses, etc. Alors, ça peut paraître un peu naïf, évidemment, et sans doute que ça l'est, mais malgré tout, eh bien, ça relève d'une sensibilité assez jeune et qui plaît d'ailleurs, donc c'est à considérer. Alors, je vais vous passer un extrait pour que vous compreniez un petit peu plus de quoi il retourne. Je revêt un masque qui c'est de normes sociales, je répète ça va comme un automate, y'a rien de plus dangereux que d'être vulnérable, j'ai compris l'enjeu, je ferai croire que je suis stable, je vise ma valeur dans tous les regards, j'arrive pas à regarder en face, envie les groupes de gens de mon âge, moi je me sens jamais à ma place. J'aime bien les règles, ça me canalise, mais celles-là je les comprends pas. Après des heures d'analyse, j'ai l'impression que je conviens pas, comme s'il me manquait les bases. Sans prérequis sociaux, comment on fait pour discuter sans faire des pauses? Alors vous voyez, c'est évidemment très particulier, ça ne plaira pas à tout le monde, mais eh bien, je dois admettre que moi, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, j'adore la chanson française, j'adore la pop française. Alors, ce qui se fait en matière moderne, vraiment, j'aime bien. Voilà, je suis activement l'actualité musicale, j'adore le rock aussi. Et eh bien, je retrouve là-dedans une espèce de vitalité musicale, quelque chose de novateur qui me plaît. Et en plus, je trouve que techniquement, musicalement, même s'il y a évidemment des choses qui ne plairont pas aux puristes, voilà, il y a quelque chose qui me parle, mais qui parle aussi à beaucoup de monde, hein, puisque je le répète, ils ont eu un gros succès. Et ces dernières semaines, il s'est passé quelque chose d'un peu dingue. Candeur Cyclone s'est vu adoubé par les patriotes, par les nationalistes, par les identitaires sur Twitter, au point, eh bien, que ça devienne quand même un espèce de phénomène. Alors, toute proportion gardée évidemment, au sein de la droite sur ce réseau, avec beaucoup de gens qui ironiquement, bien sûr, pour une partie, mais aussi parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, quelque chose de rafraîchissant. Il y a du rythme, etc. Il y a des gens qui voilà, se sont un peu amusés à troller Candeur Cyclone en faisant un peu un groupe nationaliste, ce qui n'est évidemment pas le cas. Voilà d'ailleurs un tweet de réponse de la part de Candeur Cyclone qui dit « J'ai besoin qu'on m'explique pourquoi on est considéré comme étant nationaliste. C'est trop grave. On n'est même pas français. » Ils sont belges, effectivement. Il suffit d'écouter ce qu'on fait pour se rendre compte que c'est l'exact opposé qu'on défend. Et à ça, Damien Rieu qui répond « Soutien à vous, vous êtes top ». Un autre tweetos qui dit « Vous êtes mon groupe nationaliste préféré », etc., etc. Alors, pourquoi tout ça? Déjà, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on entre dans l'ère des communautés ethnoculturelles et que Candeur Cyclone, quand bien même, ce sont des gauchistes évidemment, ils sont quand même un petit peu de droite. Pourquoi ça? Parce que ce sont des Européens en réalité. Voilà, ils sont blancs. Bon, et ça, déjà, dans le milieu de la musique, c'est déjà être un petit peu de droite ou en tout cas suspect de l'être. On sait par exemple que les victoires de la musique sont vivement critiquées chaque année. Pourquoi? Alors pour plein de choses, mais aussi parce que les victoires de la musique, eh bien, c'est une cérémonie qui serait trop blanche, selon beaucoup de critiques. Il y aurait trop de blancs. Et oui, et de blancs qui font de la musique, avec des paroles construites, etc., sensibles et compagnie, et qui ne versent pas dans les clichés du rap et compagnie, bah déjà, ils sont un petit peu suspects. Et c'est d'autant plus vrai qu'ils abordent des sujets qui pourraient être politiquement incorrects. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes d'aujourd'hui, donc ils sont confrontés à des problématiques qui peuvent être vus quand même comme parfois un petit peu de droite. Ils ont notamment percé auprès du grand public, mais aussi auprès de la droite,
après une de leurs chansons sur le harcèlement de rue. On va écouter un extrait. Jamais me questionner sur ma place et mes envies. Pouvoir flâner dans la nuit sans avoir peur qu'on me poursuive. Fois sur deux, quand je sors, on menace de me planter. Je sais plus trop où mettre les pieds sans avoir peur d'y rester. Fois sur deux, quand je sors, on me dit à quel point je suis jolie. À quel point je donne envie, je dois m'inventer un mari. Menace de mort en privé, message viril et tranché. La moitié, mes DM, c'est je vais te retrouver petit PD. Menace de viol sans arrêt, on me dit qu'on rêve de me sauter. Quand je dis que c'est peut-être un peu violent, on me répond que j'ai qu'à pas montrer. Alors évidemment, cette chanson, elle dénonce l'insécurité et le harcèlement. Elle ne met pas de mots sur le profil des agresseurs, même si tout le monde a globalement compris qui ils étaient, même eux sans doute inconsciemment, mais ça ne les empêche pas d'être toujours de gauche malgré tout. Et évidemment que même si les gens de droite ont trollé, à la fois parce que la musique leur plaisait un petit peu, à la fois parce qu'ils voulaient se marrer, à la fois parce qu'il y avait quand même des aspects qui pouvaient laisser penser, comme par exemple la question du harcèlement de rue, etc., que c'était des gens qui pouvaient aller sur des idées de droite éventuellement un jour. Bref, pour tout un ensemble de choses, il y a eu une vague de commentaires, de trolls, parfois drôles, c'est vrai, à propos de Candeur Cyclone sur le Twitter de droite. Mais le problème, c'est que ça restait un gros troll et que ça s'est plutôt mal fini, mais c'était assez inévitable en fait. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Candeur Cyclone, ce couple, parce que c'est bien un couple, a décidé de prendre la parole contre les gens de droite qui les trollaient sous toutes les publications et qui leur a répondu avec une charge très violente contre le nationalisme. Alors très violente, tout aussi violente que débile, puisque évidemment on a été au niveau zéro de l'analyse politique typique des gauchistes. Je vous passe pas d'extrait parce que ça ne sert à rien, mais vous avez des arguments complètement ridicules sur tout ça. C'est absurde. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, la chanteuse nous dit oui, il voudrait que je donne le profil de mes agresseurs, etc. Mais bon, voilà. Mais non, mais donne le profil de tes agresseurs et on verra si la droite a raison ou pas et si ce sont des méchants. Bon, bref. Donc, on a une bêtise gauchiste totale qui s'est révélée de manière éclatante à travers cette musique. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a quand même 7,5 millions de vues pour ce tweet, 22 000 j'aime. Donc, là, on peut quand même se poser une question sur l'intérêt de ce trolling de droite, puisque là, on a quand même des arguments débiles qui ont été répétés, martelés auprès de 7 millions de personnes. Donc, c'est quand même énorme. Et le tout sans intérêt vraiment majeur pour notre camp. Ils faisaient leurs petites chansons dans leur coin, ils menaient leur petite vie tranquillement, alors avec des textes parfois un peu gauchistes, mais parfois sur des thématiques qui pouvaient être de droite. Là, du coup, ils se sont révélés tels qu'ils étaient réellement. Je veux dire, le calcul est pas hyper gagnant. Alors, on a en plus une réaction de Cro-Blanc, vous savez, Cro-Blanc, qui est à la fois youtubeur, mais aussi rappeur, et qui produit des albums régulièrement avec des artistes de droite qui rappent. Et qui a tweeté « La droite relance des carrières de gauchistes ou en crée de nulle part, tous les mois. Hier, Médine, aujourd'hui, c'est jeune. Si les gens de droite consacraient le quart de cette énergie à promouvoir des artistes de chez nous, oui, il y en a plein et dans tous les styles, on aurait notre contre-culture. » Et c'est vrai que Cro-Blanc, il n'a pas totalement tort là-dessus. Alors, au-delà de l'aspect troll qui est marrant, au-delà de... Voilà, je comprends le principe. Il y a un moment aussi où il faut que la droite arrête de mettre de la lumière sur des artistes uniquement extérieur à son milieu. Parce qu'à la limite, s'il mettait en lumière effectivement Médine, s'il mettait en lumière Candeur Cyclone, si à côté de ça, il promouvait d'autres artistes, pourquoi pas des artistes de chez nous, j'entends. Dans ce cas-là, pourquoi pas, on serait dans le LOL d'un côté et dans le constructif de l'autre. Mais le problème, c'est qu'on est un camp qui, sur les questions artistiques, a beaucoup de mal à promouvoir des choses à droite. Attention quand même, ce n'est pas la droite qui a donné une carrière à Candeur Cyclone. Le groupe avait percé bien avant et percé au-delà de la sphère de droite de manière très large, donc ça n'a joué que marginalement. Mais quand même, il y a eu ce son qui a été visionné massivement. Et là, c'est, à mon avis, encore pire que de leur avoir donné une carrière, parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Mais c'est d'avoir permis qu'ils crachent sur les valeurs de droite devant des millions de personnes. Ça, franchement, c'est un peu du gâchis, quoi. Et donc, oui, il y a des choses à promouvoir chez nous. Alors, il y a Cro-Blanc, bien sûr, qui a produit un album Otoya récemment. J'ai pas écouté, j'avais parlé dans mon émission Nouvelle Vague de l'album précédent, qui, ma foi, était plutôt de bonne facture. Alors moi... Toujours se pose la question du rap pur, parce que Candeur Cyclone, c'est pas du rap pur.
Non, non, c'est quelque chose. C'est une fusion entre de la pop, un petit peu de rap, un petit peu d'autres choses. Il y a de la drum and bass et tout. Enfin bon, c'est un espèce de magma musical, mais qui est intéressant, quoi. Mais voilà, mais c'est pas du rap pur. Cro-Blanc, c'est du rap pur. On peut en discuter. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, voilà. Moi, j'ai toujours tendance à penser que il faut promouvoir des choses de chez nous, même si c'est pas évidemment dans les canons de la droite traditionnelle, etc. Parce que déjà, ça participe de l'expression artistique de notre camp et que dès lors qu'il y a des artistes, on n'en a pas suffisamment, à mon avis, pour se permettre de faire un gros tri. Et puis ça peut convaincre des jeunes en plus. Donc, pourquoi pas? Voilà, donc j'en ai parlé à plusieurs reprises en Nouvelle Vague. Je crois que j'ai reçu 2 fois des gens pour ces anciens albums. Il y a également Erga qui a sorti un album récemment, H d'or. Je l'avais reçu dans Nouvelle Vague il y a quelques semaines. Il faut absolument que je la reçois à nouveau parce qu'on était à l'annonce de son album. Là, j'aimerais bien faire un point avec elle. Donc, il faut la mettre en avant. On a également Romain Guérin, que j'ai reçu également dans Nouvelle Vague. Bah oui, parce que bon, je fais partie des gens qui quand même promeuvent les artistes de droite. Voilà. Je pense que c'est une nécessité absolue. Alors, peut-être que je le fais d'ailleurs pas autant que je devrais. Ça, c'est certain. On le fait sans doute jamais assez, mais enfin, je fais quand même ma part largement. Et d'ailleurs, moi, je me suis abstenu de troller sur Candeur Cyclone. Voilà. J'aime bien rigoler et tout, il n'y a pas de problème, mais je sais pas, je trouvais que c'était un peu bidon, quoi. Mais même si c'était drôle quand même, je me suis marré sur certains trucs, notamment des parodies de droite qui étaient vraiment très drôles, c'est vrai. Bon. Mais bon, voilà, moi je pense qu'il faut plutôt promouvoir les gens de chez nous que ceux d'à côté. Pareil sur la question artistique, on s'éloigne du chant et de la musique, mais enfin, il y a quand même les Prohibés, ce collectif d'artistes patriotes, avec par exemple ces vidéos sur YouTube, où on rencontre des artisans, mais d'exception, qu'on a dans notre famille politique, d'accord? Donc, François Guichard pour ses couteaux, Barthélemy Fourtet pour sa joaillerie, mais enfin, voilà. Et là, les vidéos, c'est pas 7 millions. Hein. Les gens de droite ont moins regardé ces vidéos des Prohibés ou moins acheté les CD d'Erga que les titres de Candeur Cyclone pour s'en marrer. Et c'est vrai que là, il y a quand même un problème. Voilà, il y a un problème. Il faut promouvoir les talents de chez nous. En fait, toute cette affaire-là me fait penser à une réflexion que j'ai depuis longtemps maintenant et que j'avais partagée d'ailleurs avec les abonnés Sunrise. Petite pub au passage, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise avec le lien typique en description de cette vidéo. Mais j'avais évoqué, en parlant du film Les Poupées Russes, enfin la trilogie de Clapiche, j'avais évoqué quelque chose qui m'était resté un petit peu au revisionnage de cette trilogie. C'est que la droite a un petit peu de mal avec la vie, avec un V majuscule. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une rigidité, un conservatisme à droite, mais pas au plan idéologique et compagnie, mais même dans la manière de tout aborder. Voilà, il faut être un peu docte, savant, etc. Et pas fou, pas artistique, pas débridé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, là, je parle de grandes tendances. Je n'ai pas envie de cracher sur notre camp parce que la droite a eu en son sein et a toujours des artistes de grand talent. Attention, hein. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est d'autant plus fou qu'il y a une créativité incroyable, une vitalité folle chez les Européens. C'est constitutif de notre identité. Et le problème, c'est que depuis quelques décennies, depuis 30 ans, peut-être, à vue de nez, cette créativité européenne, elle ne s'exprime que chez les gauchistes. Enfin, que chez les gauchistes. Je retire immédiatement ce que je dis. Évidemment, à droite, on a quand même des artistes, etc. Attention, hein. Mais tendanciellement, quand même, on voit beaucoup plus de cette créativité s'exprimer chez les gens qui se revendiquent de gauche ou qui le sont vaguement. Et ça, c'est évidemment dû à ce dont je parle régulièrement, c'est-à-dire la victoire totale du gauchisme, la victoire idéologique, intellectuelle et donc culturelle, puis politique de cette idéologie de gauche. Et donc, on a une part quand même importante de la population la plus intelligente, la plus sensible, qui est un petit peu plus de gauche que de droite, qui est quand même globalement gauchisée, même inconsciemment. Et cette population, d'ailleurs, qui voit les idées de droite comme horribles. Ça, c'est vraiment la grosse tendance de fond des dernières années. Heureusement, tout ça est en train de changer. Je vous parle à gros traits, mais enfin, c'est quand même le constat qu'on peut tous faire. Et donc, cette population qui est vaguement gauchisée ou même complètement gauchisée, qui voit les idées de droite comme négatives, etc., c'est encore plus fort chez les jeunes, et encore plus fort chez les jeunes qui ont des tendances artistiques. Tout ça parce que la gauche a réussi à imposer une vision selon laquelle c'est elle, le camp de la créativité, de l'art, etc. Et c'est un véritable hold-up, car je me répète, la droite a en son sein, dans son histoire et même encore aujourd'hui, des très grandes figures artistiques, littéraires, poétiques, etc. Mais aussi parce que la droite, c'est le camp de la civilisation, de la beauté, de l'excellence. Et donc,
de l'art. Il faut que cette pulsion de vitalité qu'on a en nous, parce qu'on est le camp de la vie face au camp de la destruction qu'il représente à gauche, il faut que cette pulsion de vitalité, elle s'exprime également dans les milieux artistiques, dans la chanson, etc. On est trop coincé à droite sur cette question de la vie. La vie, c'est quelque chose de furieux, voilà. C'est pas un traité philosophique savant comme on sait bien faire. C'est pas une discussion chiante entre des intellectuels autour d'une table, etc. Non, non. La vie, c'est furieux, la vie, c'est dangereux, la vie, c'est parfois dramatique, c'est parfois dur, c'est quelque chose dont la complexité est folle. Et on ne peut pas saisir la vie avec un V majuscule, on ne peut pas en faire quelque chose qui ressemble à une œuvre d'art si on n'est pas capable de sortir un peu de ce côté engoncé qu'on peut avoir chez nous. Donc voilà, vous qui regardez cette vidéo, qui avez du talent, qui avez l'envie, etc., eh bien lancez-vous, faites des choses. Aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a, on peut faire des candeurs cyclones par dizaines. Il y a moyen de produire des belles choses. Et d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de faire de la politique pure. Au contraire, ne faites même pas d'idéologie. Pas tant que ça. Il faut en faire un peu, bien sûr. Il faut faire un peu de politique toujours parce que c'est ce qui nous anime tous. Et puis parce que Candeur Cyclone, comme plein d'autres artistes, ils font de la politique dans leurs textes. Bon, mais il ne faut pas faire de l'art pour de la politique. Il faut d'abord faire de l'art pour l'art. Il faut d'abord faire de la chanson pour de la chanson parce qu'on a envie de raconter des choses qui nous touchent. Et parmi celles-ci peuvent bien sûr arriver des choses politiques. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais voilà, lancez-vous. Vous qui avez un talent, qui regardez cette vidéo, lancez-vous. Voilà. Et surtout, si vous n'avez pas de talent, honnêtement, moi c'est mon cas. En artiste, je serais très mauvais, comme en chanteur, comme en peintre, etc. Franchement, bon, voilà, moi je suis très bien à faire ce que je fais. Mais soyons constructifs. Mettons en lumière les artistes de notre camp. Portons-les aussi bien qu'on est capable de porter, pour rigoler, des artistes lambda, des artistes de gauche, des artistes normis, etc. Soyons constructifs, soyons des Européens tout simplement. Portons notre pays, notre civilisation vers le meilleur et soyons des amoureux de la vie. Bordel, c'est ce qui nous manque un petit peu à droite. C'est ce que j'essaie de porter finalement à ma manière, par ce que je fais, par le style que je peux avoir, etc. Mais aussi par mon émission Nouvelle Vague, où je mets quand même en lumière des choses qui changent un peu de la petite regardise d'une partie de la droite. Bon, voilà. L'idée, c'est d'avancer, voilà, c'est de vivre, bordel. Voilà pour cette vidéo, les amis. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous avez en description le lien vers ma page Tipeee pour soutenir ce que je fais. N'hésitez pas. Et vous avez également, on parle d'art, donc ça tombe bien, le site sunriseshop.tube où vous pouvez trouver des œuvres d'art réalisées par des artistes patriotes. N'hésitez pas à regarder tout ça et à très vite.